Nous sommes à présent toujours dans le chapitre 3 et maintenant nous entamons le paragraphe 3, énergie d'un condensateur. C'est un paragraphe qui est assez calculatoire. Il est basé sur la formule générale P de T est égal à U de T fois I de T, appliquée cette fois-ci au condensateur. Donc U, c'est U indice C. Et du coup, on va remplacer I de T par la relation courant-tension, courant I qui traverse entre guillemets le condensateur, hein, c'est un abus de langage, souvenez-vous. Ça donne P de T est égal à UC de T fois C DUC sur dt. Et en fait, cette relation-là, on peut UC fois DUC sur dt, c'est une forme qui suggère qu'on peut la réécrire sous la forme 1 demi fois C fois D de UC au carré sur dt. Parce que si je dérive cette dernière relation, la dérivée par rapport au temps de UC au carré, c'est 2 fois UC fois DUC sur dt en tant que dérivation des fonctions composées. UC dépend du temps, donc quand je dérive U au carré, ça me donne 2 fois U fois DU sur dt. Et donc, en fait, si maintenant je fais passer le dt dans le premier membre, ça me donne P de t fois dt, et P de t fois dt, c'est une petite énergie. Ça veut dire que lorsque j'intègre cette relation, cette dernière relation, à un instant t quelconque, le condensateur a stocké une énergie qui s'écrit la somme intégrale de toutes les contributions P de t fois dt, et donc il a stocké ou emmagasiné une énergie qui vaut oméga ou W de E, W pour work en anglais, donc énergie, travail ou énergie, W de E, qui est une énergie électrique, qui vaut W de E égale 1 demi de C fois U de C au carré, ou U au carré si j'écris U, la tension aux bornes de la capacité. On peut aussi réécrire, moyennant la relation U est égal à Q sur C, ça donne aussi 1 demi de Q au carré sur C. C'est une variante. Si vous remplacez U par Q sur C, ça vous donne Q au carré sur 2C. C'est une variante, voilà, ce que je mets maintenant de façon ajoutée à cet écran. Mais nous, dans la suite des opérations, on travaillera plutôt avec 1 demi de C fois U de C au carré. Alors maintenant, on peut s'intéresser à une problématique relativement assez calculatoire, mais qui va nous permettre de mettre en évidence, au cours d'une charge, comment l'énergie qui est fournie par le générateur, comment elle est répartie entre les deux composants, résistance d'une part et condensateur d'autre part. C'est donc l'aspect énergétique de la charge à laquelle nous nous attelons à présent. Alors, il faut bien comprendre qu'à la fin de la charge, quand le temps t tend vers plus l'infini, le condensateur a une tension à ses bornes qui vaut pratiquement grand E, ça veut dire qu'il a stocké une énergie qui vaut W de C égale 1 demi de C fois E au carré. À la fin de cette charge, le courant est nul. Il n'y a plus de variation de la tension UC, donc le courant est nul. Donc la résistance ne dissipe plus rien. Mais au cours de la charge, I est non nul, et donc le générateur fournit de l'énergie, la résistance en consomme une partie, et le condensateur en stocke également une partie. Et nous allons faire ces calculs-là en détail pour retrouver en fait, des valeurs, vous allez voir, qui, à la limite, avec un résultat qui est peut-être un petit peu contre-intuitif, mais qui est relativement assez important. Donc le générateur fournit l'énergie qui est stockée dans le condensateur, mais une partie de l'énergie fournie par le générateur est aussi consommée par effet Joule, ou dissipée par effet Joule dans la résistance.
Et au-delà de cette analyse qui est purement qualitative, on veut maintenant calculer les parts respectives de l'énergie stockée dans le condensateur et de l'énergie qui a été dissipée par effet Joule dans la résistance. C'est donc un bilan d'énergie qu'on va à présent s'intéresser. Donc c'est intéressant aussi comme calcul parce que ça met en œuvre des techniques assez classiques en physique, de calcul infinitésimal qu'il faut être capable de maîtriser. Donc l'énergie qui est fournie par le générateur, c'est la somme de l'énergie dissipée par effet Joule, W de J, plus l'énergie stockée dans le condensateur, W de C. Allons-y. Alors, l'énergie qui est dissipée par le générateur. L'énergie qui est dissipée par le générateur, c'est E fois I de T. Ça, c'est la puissance instantanée dissipée par le générateur. La puissance instantanée. E, attention à ces bornes, fois I de T. Si je multiplie par dt, j'ai une petite énergie, une énergie infinitésimale. Et si j'intègre entre 0 et l'infini, j'ai l'énergie totale qui a été fournie par le générateur. Et je suis obligé d'intégrer, je ne peux pas me contenter de multiplier la puissance par un temps t macroscopique, parce que la puissance instantanée n'est pas constante. Si la puissance instantanée était constante, alors je multiplierais cette puissance instantanée constante par un temps t de fonctionnement, et j'aurai une énergie totale. Mais là, ce n'est pas possible, parce que la puissance instantanée varie, donc il faut intégrer. Intégrer, c'est sommer des quantités infinitésimales en physique. Or, I de t, c'est C fois DUC sur dt. UC, on l'a démontré dans un paragraphe précédent, c'est grand E fois 1 moins exponentielle de moins t sur tau. Quand on dérive le 1, quand on va dériver DUC sur dt, le 1 ici, la dérivée de 1, c'est 0. Donc il va rester I de t est égal à C fois E sur tau fois exponentielle de moins t sur tau. On a simplement utilisé UC qui dérive du calcul de la résolution de l'équation différentielle. On a dérivé I moyennant C fois DUC sur dt, et on obtient finalement l'intégrale qu'on doit calculer, W de G, la puissance totale qui est générée ou qui est fournie par le générateur, c'est la somme de 0 à l'infini, le CE fois le CE au carré sur tau, exponentielle de moins t sur tau fois dt. Et ça s'intègre de façon assez simple. Ça fait CE carré sur tau qui est constant, qui sort de l'intégrale, fois somme de 0 à l'infini de exponentielle de moins t sur tau dt. L'extraction de la primitive est triviale. Alors comment on fait? En fait, on va faire deux phases en une. Hein. On va écrire la primitive. C'est tau fois exponentielle de moins t sur tau, mais avec un signe moins. Dans la primitive, il y a un signe moins. Et le signe moins, en fait, on l'absorbe dans le retournement des bornes. Donc, je peux me dispenser d'écrire le signe moins en mettant le 0, la borne 0, comme borne supérieure, et la borne infinie comme borne inférieure. Et finalement, on obtient CE carré, les taux se simplifient, exponentielle de 0, ça fait 1, et exponentielle de plus l'infini, ça fait 0, puisque c'est une exponentielle décroissante. Et donc, finalement, l'énergie totale qui a été fournie par le générateur, en fait, c'est C fois E au carré. C fois E au carré, et ça résulte d'un calcul intégral, donc rigoureux. L'énergie qui a été stockée dans le condensateur, on l'a déjà calculé dans le paragraphe précédent, c'est 1,5 fois CE au carré. Ça veut dire que c'est un résultat qui est assez remarquable. Le générateur a fourni 2 fois plus d'énergie qu'il en a été stocké dans le condensateur. Ça veut dire que l'autre moitié, qu'est-ce qui est arrivé à l'autre moitié? Elle a été dissipée dans la résistance par effet Joule. Et ça, on va le démontrer. On va le confirmer par le calcul. Donc, l'énergie qui est dissipée par effet Joule, c'est la somme intégrale de RI carré fois dt, parce que RI carré, c'est la puissance Joule, mais qui n'est pas constante. Donc, on est obligé de faire un calcul intégral, puisque P de t instantané non constant fois dt, c'est une énergie infinitésimale, et quand je somme, j'ai l'énergie totale. Alors, I de t, on l'a déjà calculé précédemment,
Donc c'est CE sur tau fois exponentielle de moins t sur tau. On remplace dans l'intégrale, on sort de l'intégrale tout ce qui est constant, et on obtient RC carré E carré sur tau carré fois somme de 0 à l'infini de exponentielle de moins 2t sur tau fois dt. Pourquoi? Parce que I, il est au carré dans la puissance joule. I au carré, donc l'exponentielle devient exponentielle de moins 2t sur tau. Donc, on va résoudre aussi cette intégrale, qui est pas plus compliquée que la précédente. Même technique. On met à la fois la primitive, c'est tau sur 2, mais comme il y a un signe moins, le signe moins, on l'absorbe aussi dans le retournement des bornes. Ça économise une ligne, c'est toujours ça le prix. Et finalement, regardez, quand vous résolvez tout ça, on obtient finalement un demi qui reste. Vous avez un taux qui reste au dénominateur, mais qui simplifie RC au numérateur, et comme on avait RC au carré, le C était au carré, quand vous avez simplifié par RC, eh bien, il vous reste un C, et vous obtenez finalement un demi de C au carré. Et ça confirme, par le calcul, un résultat important. Alors, est-ce qu'il faut le retenir par cœur? Probablement pas, mais bon, si vous le retenez, c'est pas plus mal. Dans une charge de condensateur, une moitié de l'énergie qui est fournie par le générateur est stockée dans le condensateur, et l'autre moitié est dissipée par effet Joule. Mais il y a quelque chose qui est remarquable, c'est que ça, c'est vrai, quel que soit R. C'est-à-dire, quelle que soit R et C d'ailleurs, quelle que soit la constante de temps. C'est-à-dire que si vous prenez un R très grand, la constante de temps devient très grande, donc le condensateur charge lentement. En revanche, si vous prenez un R petit, à ce moment-là, la constante de temps devient petite, le condensateur charge vite. Mais que vous chargiez le condensateur vite ou lentement, de toute manière, il n'y a pas de miracle, de toute façon, la moitié va être dissipée par effet Joule.